Je viens de voir un patient qui se plaint d'essoufflement inhabituel depuis son dernier vaccin anti-Covid. Il me raconte que son frère, plus jeune d'1 an que lui, en sachant que lui, il a 63 ans. Donc son frère est plus jeune d'1 an que lui, sportif, il a fait le sport de haut niveau et maintenant il fait un sport d'entretien qui était valide. Depuis le 3e vaccin anti-Covid qu'il a eu, donc à la 60aine d'années, il est devenu invalide. Il se fait accompagner par sa femme, il est sous oxygène, sous oxygénothérapie. Certainement, il a développé une insuffisance respiratoire fixée, chronique, et donc, il n'a plus la même vie. Je connais beaucoup de patients qui ont eu des vaccins et qui ont gardé donc des symptômes invalidants post-vaccinal. Le vaccin anti-Covid a fait beaucoup de dégâts. La vaccination contre la Covid a été faite dans l'urgence, sans vraiment peser le pour et le contre, sans qu'on ne sache réellement si c'est l'immunité naturelle qui a eu raison du SARS-CoV-2 ou alors si c'est ce vaccin fabriqué précipitamment et qui de toutes les façons a eu raison de beaucoup de patients. Si on va faire une vraie enquête épidémiologique de phase 4, on se rendra compte que le monde entier n'a pas été sérieux dans la mise sur le marché de ces vaccins. Les hommes politiques, les décideurs associés aux professionnels de santé qui étaient des pro-vaccins doivent être interrogés, car on a fait les choses, certes, c'était une pandémie, mais on sait aussi que il n'y avait pas que le réflexe de l'intérêt sanitaire, le réflexe de l'urgence sanitaire à trouver une solution qui passe par la vaccination. Les autres enjeux, qui sont évidents que nous connaissons tous, ont certainement pris le pas sur l'intérêt du patient, l'intérêt des populations. Et ça, c'est très grave. À bientôt.